through all these historical processes. And for those people can clarify, there's non-Muslim land or non-Islam population in France. I mean, this is one question concerning this ethnocentric or fantasy of this pure, immaculate or non-identity of the French people. The second one is the form of coloniality. I know that you have been working on coloniality and imperialism for a long time. Okay, and also the continuation of the colonial governmentality in the colony, but also that continues in the home country, in the government, and also the normalization of this exceptional treatment in the colony, and in a reverse way to their own citizens. But how would you say is a contemporary form of coloniality in this management of local foreigners or local refugees or there's immigrants and so on. So apparently this coloniality or differentiated citizenship is different from the previous colonial period, the subject and the citizen. It is different from the clear ruling government of the colonial empire. What is the role of the French or European or EU itself? What is the coloniality or colonial practice it is actually practicing nowadays as opposed to the 19th century? Alors, tout d'abord sur la question du grand remplacement, l'un des points communs et significatifs, me semble-t-il, entre la période coloniale et aujourd'hui, c'est la permanence donc, et la réactivation, plus exactement, d'un certain nombre de représentations relatives d'une part aux musulmans et d'autre part aux migrants venus d'Afrique subsaharienne. Leur point commun, quand bien même les raisons peuvent en être différentes, étant que globalement, ces migrants, par opposition à l'immigration de type européenne, sont pensés comme pas ou très difficilement assimilables par, on va le dire en ces termes, par le corps national. Comparing the colonial period and nowadays, there is a common phenomena, which is permanence or reactivation of some representations concerning the Muslims and sub-Saharan of Africans, which consider them as difficult to be assimilated in the French or national corps, national entity. But this is the idea, this kind of representation, which is permanent to each other activity from the colonial period and nowadays. Et pour le dire ainsi, alors cette thèse de l'inassimilabilité supposée des migrants ne provenant pas d'Europe, elle trouve ses origines entre autres dans la thèse citée dans le papier de Georges Mocco, qui établit une sorte de taxinomie comparative, de tableau comparatif des avantages et des inconvénients de l'immigration européenne d'une part et de l'immigration dite exotique d'autre part.
L'émigration européenne dans les années, pendant la période de l'entre-deux-guerres, étant supposée poser non pas des problèmes raciaux, mais dans certains cas des problèmes politiques. C'est le cas notamment des migrants italiens qui fuient l'arrivée du fascisme en Italie et qui sont pensés en France comme pouvant porter atteinte à l'ordre public. Comparativement à cela, les migrants venus d'Afrique et d'Afrique du Nord en particulier, eux, sont pensés comme posant un double problème. Un problème ethnico-racial d'une part, parce qu'ils sont pensés comme appartenant à des races inférieures, dans le cadre d'un racisme scientifique, et d'autre part, concernant les musulmans, impossible assimilation liée là non pas seulement à des considérations ethnico-raciales, mais à des considérations religieuses, liées à ceci que l'islam est, à l'époque et aujourd'hui encore, pensé au fond comme une religion supposée être par essence une religion de guerre, supposée être par essence une religion hostile au progrès des sciences et des techniques et au libre usage de la raison, et supposée être enfin, c'est un élément déjà important à l'époque, une religion hostile à l'émancipation féminine. Well, this idea or theory of就是不可融合，不可assimilate. Impossible assimilation. Well, the theory is not contemporary, since it has been cited in a work Between Two Walls by this George Mockle, which has been cited in a comparative table between the two different kind of migrants, which is European or intra-European and exotic, who were essentially African or North African. And as for the European migrant or immigrant, there's no. It's supposed that there's no racial problem, but a political one, such as the Italians who went from Italy to France, who were considered to be a threat to the public order in France. But for the other one, for the so-called exotic immigration, there were two major considerations or concerns. One is a kind of ethnical, racial problem, because the African and North African are considered as inferior race. This is the kind of scientific racism. And the other problem at that time already is the problem of religious problem, which is Islam. Since Islam was supposed and still is supposed to be offensive, a religious of war, because a conquerant, and it's anti-scientific, anti-rational or irrational, and last but not the least, it's for the anti-human, anti-women, which is already at that time being observed as a problem with Islam. Et pour poursuivre, on pourrait dire au fond, pour aller très vite et à l'essentiel, que la construction européenne, la poursuite de l'intégration européenne a eu pour effet, a eu pour conséquence ceci que les émigrants européens, au fond, ne sont plus considérés véritablement comme des migrants, ne sont plus considérés comme des étrangers, et ce qui a contribué, au fond, par un effet pervers, à polariser la figure de l'étranger dangereux sur ceux qui, effectivement, ne sont pas ressortissants des pays de l'Union européenne. Juste un point de vocabulaire, mais qui est évidemment, me semble-t-il, très important
en ce qu'il exprime parfaitement ce type de représentation, lorsqu'en France, dans la langue commune, politique et expression courante, on dit jeunes issus de l'émigration, chacun comprend que ces personnes issues de l'émigration ne sont pas issues de l'émigration européenne, mais sont issues de l'émigration nord-africaine et ou africaine. L'implicite étant qu'un jeune d'origine espagnole, portugaise, italienne, au fond, n'est pas à proprement parler ni un étranger, ni un migrant, et qu'il a supposément, en raison de ses qualités européennes, vocation, comme on dit, à intégrer le corps national, là où, à contrario, les autres sont, pour le dire en ces termes, dans la nation, mais sont pensés comme ne pouvant pas être de la nation. Well, to say it briefly, one of the results for the European construction, this kind of unification of Europe, is that the idea, the idea of migrants or foreigners no longer concerns the European immigrant, but and so there's a perverse effect in the other part of the migration, which are North African or African one, are considered to be this kind of dangerous or difficult to be assimilated in the nation. As an example, in the use of the language and vocabulary that you use in France in daily life, when someone says there are some younger issus de l'immigration, which means from the immigration, well, you no longer, when people hear this kind of vocabulary, they no longer think of the Portuguese, Italian, or Spanish who has been immigrated from their country to France, but they only those who are who has origin in North African or Africa. Ça a des conséquences politiques significatives et juridiques également, puisque dans la mesure où les ressortissants des États membres de l'Union européenne ne sont plus pensés véritablement comme des étrangers, ils ont eu accès, eux, à la possibilité, alors même qu'ils ne sont pas français, de voter aux élections locales, donc ils bénéficient d'une forme de citoyenneté locale, alors que les étrangers non ressortissants des États membres de l'UE, alors même qu'ils résident parfois depuis des dizaines d'années sur le territoire français, sont à ce jour toujours privés de la possibilité de voter en France. Et ce, quelles que soient les élections. As a consequence, one example of the consequence is those who are members of the state member of European Union, they not only benefits all the social benefits that they have in France, but even without being a French citizen, they can have some kind of political rights in the local elections to vote, even if they are there for a short time. But for the non-European residents, even such as the North African or other country, from other countries, who have been living there for even tens of several years or more than that, they have no right at all in any kind of elections. Et que, au-delà de ces dispositions juridiques, elles sont implicitement ou explicitement l'expression donc d'un partage très net entre des Européens pensés comme des semblables et à ce titre pouvant jouir de droits qui sont quasiment équivalents à ceux des Français, exception faite des élections nationales, et de l'autre, relativement aux étrangers non européens, qui sont au fond l'incarnation de la véritable figure de l'étranger,
eux ne sont évidemment pas pensés comme des semblables, et on pourrait même dire, et ajouter et préciser ceci, au fond, que le migrant musulman et les musulmans présents en France, qu'ils soient français ou étrangers, relèvent, pour lui en ces termes, au fond, de la catégorie du barbare, pour reprendre un concept emprunté à Foucault, en tant que ces barbares, de l'être extérieur au territoire français ou présents sur le territoire français, sont réputés, dans le cadre du grand remplacement, faire peser une menace existentielle sur la nation et l'État français. So there is quite a net distinction between the European immigrants who are considered to be similar and who can enjoy equivalent rights, even the political one, except of course the national elections such as presidential, and the non-European residents are today considered as the archetype of foreigners, and especially the Muslim, not only those the immigrant Muslim, but the Muslim living in France are considered as, in Foucault's term, barbaric, which are supposed to be a kind of threat, to a kind of existential threat to the country. Alors, ces représentations-là ne relèvent pas simplement de représentations politiques, mais légitiment des pratiques qui reconduisent parfois des pratiques héritées de la période coloniale. Well, these representations are not only some ideas and political representations, but function as kind of legitimate discourse to give validity to some practice of the colonial time. Là aussi, là encore, c'est perceptible. Alors, je vais donner quelques exemples. Dans les pratiques langagières, et notamment les pratiques langagières des forces de l'ordre et de la police, le tutoiement des indigènes à l'époque coloniale était une prescription, je dirais politico-morale, destinée à faire entendre aux indigènes, justement, qu'ils n'étaient pas des citoyens français, mais qu'ils étaient des assujettis et donc à ce titre des inférieurs. Et cette pratique du tutoiement se retrouve massivement aujourd'hui employée, en particulier par les forces de police, à l'endroit des jeunes héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusivement visés, mais ça veut dire qu'eux sont entre autres visés et désignés par la même. Ce qui, quand un policier s'adresse à moi en France, il me vouvoie immédiatement, il ne lui viendrait jamais à l'esprit, pour toute une série de raisons, de me tutoyer. C'est lié à la couleur de ma peau, c'est lié aussi sans doute, hélas maintenant, à mon âge, mais ça témoigne aussi là de toute une série de représentations qui sont aussi des pratiques, et des pratiques qui sont vécues par les intéressés, les jeunes issus de l'immigration, comme évidemment des pratiques discriminatoires, et des pratiques d'humiliation quotidienne. So Mr. Gremison, just to give one example of this daily practice of in the use of language, which will not be shown in English because Yes. because in France, in French, when you talk to someone, you have two possibilities to address yourself to him, which is tu, which is 你, and in Chinese we can feel the difference. Yeah, Huh? yeah. 你和您, ning, which is the honorific form of you, and well, the example is that it tends to be systematic in the police or any public checking of the when the police just address to
the immigrants using the non-honorific form, which can never happen to him, for example, since for the color of his skin, for age, of course, and they will always use ning instead of ni. But this kind of practice is felt as a kind of discrimination in daily life for the younger generation of the migrant. Pratique policière également, et qui ne relève pas, là encore, d'une dénonciation liée à des prises de position politiques, puisque la fondation Soros Open Society a financé à Paris une enquête de terrain conduite par 2 sociologues en ce qui concerne les pratiques policières à Paris et dans la région parisienne, et qui ont démontré ceci, que si vous êtes, on va le dire en ces termes, si vous êtes d'origine maghrébine ou d'origine africaine, la probabilité d'être contrôlé par les forces de l'ordre est entre 6 à 8 fois supérieure à celle de quelqu'un qui est identifié comme européen. Well, I just forgot that this way for the use of ning and ni, I forgot to tell you that it was a kind of prescription, official prescription in colonial time, which meant to signify to the colonies that they are the inferior races. Well, that's just one point, and so the connection between the colonial time and nowadays. The other example, the second example that Mr. Berners gave us is the Open Society Association of the Soros Foundation has conducted an investigation in Paris, or the region around Paris, and which shows that when you are immigrant or second or the younger generation of immigrants in this region, just only because of this, you have 6 to 8 times more chance to be controlled in a public way by the police than when you are a Caucasian or a European type of person. Et à rappeler, c'est évidemment très important que lorsque cette enquête a été rendue publique, il n'y a eu aucun démenti des autorités politiques et policières, et plus encore, par le passé et aujourd'hui toujours, les autorités politiques et policières assument publiquement le fait que la police peut et doit se livrer à ce que nous appelons en France des contrôles au faciès. Autrement dit, il s'agit bien d'une politique publique et policière qui relève, alors nous sommes un certain nombre à le caractériser ainsi, soit au mieux d'un racisme institutionnel, celui de la police, et qui ne relève pas de bavure policière, mais bien d'une pratique légitimée par les autorités politiques et policières, et au pire, d'un véritable racisme d'État assumé par les mêmes autorités. Well, it's important to note that never, since the revelation by this inquiry, that never the police or any state organ have denied this kind of practice. And or on contrary, they or some politicians by the past and today still think and argue for the necessity for the use of this kind of contrôle faciès, which is clearly at least institutional racism since it has been officially validated as a kind of procedure, administrative procedure, and even a kind of state racism, as some of the observers nowadays tends to qualify it. Plus précisément encore, nous sommes un certain nombre à considérer, et là aussi il y a des éléments probants et circonstanciés qui permettent de l'affirmer,
que dans les quartiers populaires, et notamment où vivent et des étrangers et des populations françaises d'origine nord-africaine ou africaine, les pratiques policières tendent à établir une sorte de couvre-feu, un couvre-feu qui n'a pas d'existence légale, un couvre-feu qui n'est pas déclaré, mais qui est effectivement établi par les dites pratiques policières, qui multiplient d'une part les contrôles aux faciès et qui tendent à limiter de façon très stricte le déplacement des jeunes des banlieues vers Paris. Pour donner un exemple, des jeunes des quartiers populaires qui essaient de venir à Paris, s'ils sont 3, 4 ou 5, sont à peu près sûrs d'être immédiatement contrôlés par les forces de police dès lors qu'ils arrivent dans les grandes gares parisiennes. Well, some of us observing another phenomena that's in the so-called popular quarters of the city, or in some where lives especially foreigners and immigrants from North Africa. The police and the public authority are installing a kind of shouting, I don't know how to say it, a kind of curfew in this area where they practice a kind of facial control, and they try to control the activity, the movement of the young generations. When you are 2, 3 or 5 young people trying to go from your urban, suburban area to the center of the Paris city, when you arrive in any railway station, you are sure to be controlled by the police at the moment you arrive at the station. Et plus généralement, les choses sont là aussi confirmées par un certain nombre de témoignages. On est en droit de considérer que les violences policières, les pratiques policières, les niveaux de répression dans les quartiers populaires, et que ces quartiers populaires ont en partie fonctionné comme une sorte de laboratoire répressif, à partir duquel ont été en partie réprimés ce qui est désormais également bien connu, à savoir les gilets jaunes. Là aussi, là encore, ça ne relève pas d'une appréciation subjective liée à l'indignation éventuellement provoquée par la dite répression. Un cinéaste français d'origine africaine, qui est l'auteur d'un film qui a été présenté à Cannes et qui porte le nom de Les Misérables, en référence tout à fait explicite au roman de Victor Hugo, film qui a été primé à Cannes, et qui porte justement sur les pratiques policières dans les quartiers populaires, a déclaré ceci: dans les quartiers populaires, nous sommes des gilets jaunes depuis 20 ans. Well, you have nowadays more and more proof that this police violence in the public quarter of the city, the repression exercised on the younger generation living there are functioning like a laboratory to practice the repression, the repressive practice. One example, as we know today, is becoming famous the Gilets jaunes, which is the yellow vest movement. Well, a film director who has been prized in the Cannes Film Festival, have made in a film, in one film, and he said that they are
yellow vests in their own public quarters for 20 years now, which can give us an idea of how they feel. Okay. Some other questions? Yeah, maybe some other questions. Two brief questions, then one comment. So the dispute over like the hijab